vais vous baiser, le Jamel. Eh, croyez pas parce que je suis asiatique, j'ai une petite bite, hein. C'est des clichés racistes. Mais c'est archi vrai. Ah, vous avez l'ambiance du spectacle, les frères, hein. C'est un spectacle de gogol que vous êtes venus voir ce soir, hein. On n'est pas sur Radio Nova, là, hein. Enlevez vos lunettes, mettez-vous en slip, on va pas réfléchir. Il y a un ingénieur, il est venu voir 3 fois le spectacle, il est ressorti trisomique. C'était comment le spectacle du Golevent? Gna 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 gna. Ah, là, dans 1 heure, il y a Artus, il vous attend pour son prochain film, moi je vous le dis. Non, mais je suis engagé, bien évidemment, engagé. Ah bah lui, il peut y aller direct, Artus. Ah mais je suis engagé, bien évidemment, d'où cette dégaine. Mais... De gauche, hein. J'ai pas le choix, hein, pas d'oseille, donc Non, mais après je dis je suis de gauche, mais j'ai rien contre les droitards, quoi. Je sais pas, il y a des droitards un peu dans la salle. Des gens avec des doudounes sans manches, peut-être. Je sais pas, ils ont pas froid au coude, ces fils de pute, mais... Non mais, tu sais, les droitards font de l'oseille, je comprends l'engouement, ils votent pour le garder, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est les droitards pauvres. Tu sais, ceux qui disent « Ah, si j'ai pas de travail, c'est à cause des migrants. » Eh non, c'est parce que t'as fait bac L, Guillaume. Et t'écris ça va S-A, donc baiser, quoi. Les droitards, je les vois un peu comme ma pote, végane, mais grosse. C'est pas la viande ton problème, Maggie, hein. C'est les frites, hein. T'as beau prendre falafel, si t'es au kebab, t'es baisé, hein. Eh ouais, ketchup is not a potage. C'est dur sa mère d'être de gauche en ce moment, hein. C'est plus tendance. Et puis il y a toujours une compétition entre gauchos. Chaque fois que je vais en soirée, il y a toujours un mec qui fait « Ah bon, t'es de gauche? Moi, je suis encore plus que toi. Je fume des roulés, je me brosse pas les dents. Oh, le bâtard. Ah, il est de gauche niveau 2, lui. Je fume de la weed, je me torche pas le cul. En fait, toujours une compétition à qui sera le meilleur. Tu peux pas être parfait. Même l'abbé Pierre. Non, mais il a fait tellement de bonnes choses. C'est sûr, il y avait anguille sous roche. Et sous roche, c'est sa bite, l'anguille. Il était ceci est mon corps, ceci est mon sang, et ceci ma bite de sang, voilà. Il peut pas être parfait. L'erreur est humaine. Reprenons l'exemple de la grosse Maggie. Je suis pas grossophobe, j'ai moi-même ma carte d'adhérent, hein. Je suis habillé en rideau, c'est pas pour cacher le soleil, donc bon. Oh, je suis un gros porc, je transpire en mangeant, pour te dire, donc... J'ai déjà dit, j'ai un point de côté à cause de la purée, donc vraiment... Ah, je suis un gros porc. Et on est d'accord avec plein de trucs, sur plein de trucs avec Maggie. On est d'accord sur plein de trucs. Il y a juste un truc qu'on n'est pas d'accord, c'est... Elle a arrêté de manger de la viande parce qu'elle est contre la souffrance animale. Mais le dimanche, elle adore aller faire du cheval. Alors que le cheval... Il préférait que tu le manges, Maggie, hein. Je parle pas le poney, mais t'envoies les cours, ils ont une larme ici. Maggie, allez, saute, Éclair, saute. Tu peux le faire. Oui, je peux le faire, si j'ai pas ton gros cul sur le dos. Je l'avais pas, moi, la scoliose, à la base, donc... Je suis sûr, entre eux, les poneys, ils doivent discuter tes fins de journée de... T'es qui, toi, aujourd'hui? Je vous ai dit, spectacle de gogol, hein. Moi, j'ai eu Maggie. 135 kilos. J'aurais dû le savoir, elle a le nom d'une sauce, Maggie. On nous prenait en photo, je ressemblais à un dromadaire. Je suis arrivé dernier à toutes les courses. On serait arrivé avant si j'étais monté sur elle. Ben, ce que je veux dire, si tous ensemble on choisit un truc à défendre, tous ensemble on avance. Si Maggie elle est offusquée du fait que je mange de la viande et que moi je suis offusqué du fait qu'elle joue avec de la nourriture, tous ensemble on avance. Charal. J'ai rien contre les gens qui font du cheval, je dis juste il y a des chevaux, ils veulent pas faire du Maggie. Voilà, c'est... Et c'est ça qui est cool, parce que tu vois, chacun a nos petits combats, on doit avoir plein de désaccords ce soir. Et pourtant, on est tous ensemble, on va passer 1 heure à rire tous ensemble, quoi. Et le public, il est varié, quoi. Il y a des jeunes, et des vieux, là,
Non, mais moi, je vous le dis, j'ai hâte d'être vieux. Pas un vieux, genre 40 ans, t'as un air fryer, tu casses les couilles à tout le monde, que t'arrives à faire des super recettes, qu'ont tout un arrière-goût de Crocs. Non! Les quarantenaires sont en train de bander sur un grille-pain. C'est ça qui se passe en France. Non, moi, j'ai hâte d'être vieux. Comme lui, là, tu vois, ouais. Plus de cheveux, rides et odeur de brocante. C'est cette vieillesse-là que... Ma grand-mère, elle pue le grenier, alors qu'elle n'arrive pas à y monter. Je sais pas. Comment c'est possible? Elle doit dormir dans une armoire, entre le Uno et les hand spinners, d'où cette odeur de soufre. Mais ils sont heureux, les vieux. Moi, j'ai hâte d'avoir l'âge auquel tu sais que t'es imbaisable. Oh là là! Ça t'enlève d'une pression, ça! Il y a que eux, ils roulent en Fiat Multipla, Kangoo, ils s'habillent pour 20 balles à la halle aux chaussures. Ils en ont rien à battre parce qu'ils dépensent l'oseille dans des choses utiles. L'alcool et le barbecue. Ouais. C'est vrai. Vous êtes heureux, monsieur? Pas stressé? À part que aux chiottes. Sinon, ils sont tranquilles. Ah ouais, ils sont tranquilles. Puis ils ont juste à dépenser l'oseille qu'ils ont accumulé toute leur vie. Et ceux qui ont raté leur vie sur la... C'est à cause des bougnoules. Et du coup... Mon grand-père, il a Alzheimer. Hein. Alzheimer, il oublie tout. Et toute la journée, il est devant sa télé comme ça. Et des fois, c'est à cause des migrants, ils volent notre travail. Eh, vous verrez la tête qu'il fait quand je lui dis que lui aussi c'est un migrant. Oh là là! C'est ma meilleure blague, gros. Je me régale. Ah bon? C'est-à-dire, moi, je vole mon travail à moi? Non, papy, t'es à la retraite. Eh, les migrants, ils volent pas ton travail. C'est eux qui payent ta retraite en venant réparer la fibre parce que t'as coupé le câble en pensant que ça supprimait ton historique. Mais à aucun moment... Ouais, ils font pas... Moi, tu sais, les vieux racistes, je les comprends. Tu sais, t'as 70 ans, t'es toujours pas heureux. Ah, tu remets la faute sur les Arabes, je comprends. Parce que moi, ça fait des années, j'essaye de perdre du poids. J'y arrive pas. Non, je dis, c'est parce que je fais de la rétention d'eau. Je mets la faute sur un aliment qui pèse 0 calories. 0 plus 0 est égal plus 20 kilos. C'est bien connu. Mais ceux-là, ils me font pas peur. Moi, ceux qui me font peur, c'est les jeunes racistes. Putain, t'as 25 ans, t'as déjà abandonné, gros. Tu sais, ceux qui disent, ouais, mais c'est à cause des Noirs et des Arabes qui baissent toutes les femmes que nous, on n'a pas de meufs. Eh non, Quentin, c'est parce que tu te touches plus que tu te douches. Mais les vieux, ils me font pas peur. Ils sont au PMU, comme ça, avec leurs petites théories. J'adore les PMU, moi, je vais écrire là-bas. Ils disent de la merde, je recopie. Je fais un spectacle. C'est ça, gros. Moi, j'allais tout le temps écrire dans un petit PMU. Et là, il a été revendu à un Marocain qu'on a fait un... Non! Bar PMU! Toujours! Mais alors, ils ont tout fait pour faire partir le Marocain. Non! On veut pas Mouloud! Et ils ont fait partir Mouloud. Il a craqué. Et il a revendu à un Parisien qu'on a fait un bar à matcha. Ha! Vous voyez le karma ou pas? T'imagines la violence que ça a dû être pour les petits vieux qui ont l'habitude de commencer leur journée par un petit muscadet et ils ont découvert le matcha? C'est pas vous, moi quand j'ai découvert le matcha, j'avais l'impression de sucer un jardinier. Alors eux, frère, t'es là, mais sors ta bite de ma bouche, c'était l'aime. Eux, gros, la violence que ça a dû être, toute leur vie, ils ont trait des vaches, tu leur dis un jour, lait d'amande ou lait de soja? Ils apprennent, le soja, ça a des mamelles, ils ont câblé, frère. Ils ont tout fait pour faire revenir Mouloud. Reviens, Mouloud! Inch'Allah! Allahu Akbar, Mouloud, allez! Ah ouais, parce qu'ils sont racistes, mais ils sont quand même plus alcooliques. Hein. C'était magnifique, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir plus de différence avec un Parisien qu'avec un Marocain. Ah ouais, parce que moi, je vous le dis, hein, ceux qui sont en train de niquer la France, c'est les bobos. Nous, on veut le vin rouge. Ils vous font des bars à concept à chier, là. Tout à l'heure, je vais dans un bar, je demande une pinte. Le mec, il me dit, ah non, ici, le concept, c'est que c'est un bar sans alcool. Eh ben, ouvre une mosquée, ta race, qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Après, je vais dans un café, je demande café. Le mec, il me dit, ah non, il est 18h, on fait plus café. Mais vous êtes un café? Si tu fais pas café, tu fermes. Et on ira à la boulangerie, bonjour, je vais vous prendre un croissant. C'est à ce heure-là que vous commandez le petit-déj, vous? Espèce de gros porc. C'est une dinguerie. Il applaudit tout seul, frère. On dirait une fin de branlette. Réveillez-vous, les frères. C'est 22h. C'est capté, je vous ai dit.
Et vous me regardez comme si on était au théâtre de Molière. C'est une proposition artistique. Ah, les bars. J'ai même vu maintenant à Paris, il y a des restaurants qui s'appellent Manger et Cassez-vous. Jusqu'où on va accepter de se faire chier dessus, les Parisiens? Moi, je vais ouvrir un bar, va s'appeler Viens boire, ta mère la pute, dans lequel je vais tremper mes couilles dans chacune des pintes. Je vais faire venir Combini, ils vont dire, vous en pensez quoi de ce concept? Je trouve ça révolutionnaire. Vous vous rendez compte, le barman trempe ses couilles dans chacune des pâtes. À ce niveau-là, c'est de l'artisanat. Hein, et ça rajoute un côté sucré-salé. Umami. Oh. Concept à chier. Maintenant, même à Châtelet, il y a des boutiques Iris. Et ou pas, c'est des boutiques. Ils te proposent de prendre en photo ton œil. Ils te l'impriment. 120 balles. Mais qui passe devant et se dit oui, j'ai bien besoin d'avoir une photo de mon œil pour pouvoir voir mon œil avec mon œil. Moi, à la limite, je propose boutique Anus parce qu'on n'a jamais vu. Jamais vu. Je sais pas à quoi il ressemble. Tous les jours, je le gratte, jamais je le rencontre. Ça se trouve, il est tout mignon, il est en cœur. Tu peux pas savoir, tu l'as jamais vu. J'ai tellement envie qu'un connard me prenne en photo à 4 pattes à Châtelet-Les-Halles. Il me l'imprime en 60 par 60. Je ramène ça fièrement sous le coude dans le métro. Je colle ça sur la porte des chiottes. Et comme ça, je visualise le muscle que j'ai besoin d'actionner. Parce que c'est ça le problème de 2026, c'est le manque de communication entre l'homme et son anus. Des fois, il dit viens, on va chier. T'arrives. Il veut plus chier. Des fois, il te dit, viens, pète un peu. Et il te chie dessus, là. Pas beaucoup. Mais suffisamment pour que tu te dises, ah bah, lessive, hein. On rentre à la maison, changer le caleçon, là. Le vieux rigole, ça lui parle beaucoup trop. Dernière fois, je suis avec une meuf, elle me met un doigt, et il aime ça. Je savais pas, il aimait ça, lui. Il est gay, mon cul, il est gay. M'a pas dit, il est gay, lui. Donc, quand on lui met un doigt, il veut bien s'ouvrir. Par contre, quand il y a de la merde, il veut plus s'ouvrir. Bon, alors... Maintenant que j'ai dans les chiottes, je vais pouvoir lui parler. Je vais lui dire maintenant, tu t'ouvres. Ou sinon, j'appelle Mathieu Delormeau, il va t'ouvrir. Je savais pas comment finir ce sketch, je me suis dit tant qu'à parler de merde. J'adore parce qu'elle est une daronne, elle est venue avec son fils. Et bon courage, hein. Mais quelle idée d'amener son fils au spectacle d'Hugo Levent, c'est une dinguerie, ça. Et je mets des vidéos 3 fois par semaine. Et elle, oui, il lui faut une sortie culturelle à mon fils. Eh ben, loupé, hein. Je suis le musée Grévin, moi, pour qu'on me ramène des gosses, là, c'est une dinguerie. Alors, je vais faire 1 heure de blague de cul. Et à la fin, elle va être là, oh, ça t'a un peu abusé. Ta grand-mère, là, il faut pas amener des... C'est un ancien cinéma porno, elle s'est dit, 2e rang. On va amener un gosse, un berbe, 14 piges, qui doit faire semblant de pas comprendre les blagues. Alors que, ouais, ses mains, elles puent la bite, c'est sûr, frère. Et c'est sûr, elle va dire, non, mais tu sais, ils voient des trucs bien pires sur TikTok. Eh ouais, y a que les blancs pour amener leurs enfants. Mais oui, mais c'est ça, l'éducation moderne. Considérer l'enfant comme un adulte. Tout pareil. Eh oui, donc aujourd'hui, on va voir un comédie club. Et après, on l'amène aux putes. C'est bien, les putes. T'adores ça, les putes, Titouan. Titouan, il est là. On dit pas pute. On dit pas pute. On dit travailleuse du sexe, sinon c'est irrespectueux envers le travail de ma sœur, ok? Et là vous dites, il va trop loin, je m'en bats les couilles les frères. Vous avez payé 20 balles, vous êtes mes tapes ce soir. Je vais vous faire que du sale, je vais vous traumatiser. Et là-dedans, on va aller au quick, nous, au quick. Il est peut-être pas fermé. Il me regarde même plus. C'est donc ça le Jamel Comedy Club. Oh. Ça a changé les humoristes depuis Kev Adams, ça.
Ah, on remplit pas des grosses salles, mais je fais du sale dans des petites salles. Hein. Elle applaudit, parce que sinon elle va se faire agresser. Je suis désolé. Il y a la Wi-Fi dans les loges si tu veux. On va bien te trouver Clash of Clans ou un truc comme ça. J'aimerais faire des blagues plus intelligentes, plus politisées. Mais on fait avec les capacités qu'on a, quoi. Je suis pas allé à l'école longtemps. Enfin, je suis allé à l'école juste qu'on arrête de m'obliger, mais... j'ai gardé aucune séquelle. Ah, je suis un gogol fini, moi. Mais tu sais, j'ai jamais compris le but de l'école. Il nous faisait bosser en 35 heures comme ça. T'as quel âge, toi? Il a dit 40. Ah ouais, lui, il est défoncé, lui. Depuis tout à l'heure, il croit que c'est lui que j'appelle le petit. Lui. Ça va je suis petit. Ah ouais, on a le public qu'on mérite, hein. Et lui, frérot, depuis tout à l'heure, il me regarde. Il enregistre avec son téléphone pour rire à la maison, mais... il est trop foncé. Pourquoi tu l'as mis à 22h, le spectacle, Hugo? Nous, on est foncé depuis 18, donc... T'as quel âge? 14 ans. Ah ouais, ben... c'est quoi, quelle classe? 4e? C'est l'année de l'éducation sexuelle, ça? Ben, tu vas voir, je vais t'imager tout ce que la prof te raconte. Et les capotes, ça se met pas que sur des bananes. 4e, gros. Moi, j'aimais pas ça à l'école. Mais pourquoi? C'est parce que, tu sais, genre... pour moi, genre, ils nous faisaient bosser beaucoup trop. Genre 30 heures. Tu sais pourquoi 30 heures? C'est juste pour nous habituer à bosser gratos. Pour que le jour où on nous propose 1002, on se dit, bah oui, c'est une dinguerie, ça. Ah ouais, gros. Moi, je me rappelle, à 6 piges, on me levait à 7h du mat pour aller en cours. Je rentrais, ma mère, elle me disait, maintenant, Hugo, faut aller se coucher si tu veux grandir. Bah, arrête de me lever à 7h, connasse. Pour moi, si on n'était pas allé à l'école, on ferait tous 2 mètres. Tu sais, genre, les petits, c'est ceux qui habitaient loin de l'école, et les nains, des somnambules. C'est ma théorie. Faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on nous forçait à aller à l'école? Moi, 6 ans, je sais pas pour vous, mon kiff, c'était mettre mon doigt dans mon cul et dire hey, regarde, ça sent la merde. Bah oui, tu l'as mis dans ton cul, petit con. Et toi, tu veux apprendre à lire à un enfant qui est satisfait de mettre son zizi dans l'aspi. Mais redescends. Tous mes rendez-vous parents-profs, à votre fils, ça va pas du tout. Hein. Va falloir qu'il sorte les doigts du cul. Je fais tout pour, madame. Je lui mets de la harissa sous les ongles et pourtant... Ah ouais, gogol fini, ouais. Je me rappelle, je me battais pour pas aller en cours. J'arrivais à l'école, les profs avec des pancartes. Nous aussi, on veut pas aller à l'école. Bah, venez, pique-nique, on annule. Qu'est-ce qu'on se force? Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai compté, hein, en CP, j'avais 30 heures de cours. Et ma mère, elle est prof de PS. Ça veut dire, à 6 ans, je bossais plus que ma mère. J'allais en cours, elle était sur le canapé, je rentrais sur le canapé. À 2 doigts de lui dire, maman, mais désolé, je suis un fils absent, mais je travaille pour la famille, maman. Si tu dois faire un classement des profs qui en branlent le moins, prof de PS ou non, hein. Toujours en survêt, jamais en sueur, celle-là. Même la dame du CDI, elle me disait, Hugo, travaille, sinon tu vas finir comme ta mère. Alors que la dame du CDI, gros, quelqu'un a compris à quoi elle servait, cette connasse-là. Ils ont foutu une caissière dans une librairie gratuite. La meuf garde des livres. Une fois, elle est arrivée, désolé les enfants, je suis en retard. Parce que t'as des horaires, toi? Genre, les livres n'attendent pas. Puis nous, on lui chiait dessus, on l'appelait la dame du CDI, là. Alors, son vrai titre, c'était professeur documentaliste. Mais même les profs, ils lui chiaient dessus. Ils l'appelaient dame du CDI. Ils l'invitaient même pas en conseil de classe. Qu'est-ce qu'elle dirait de façon de... Ah bah, Timothée, il plastifie mal ses livres. Oh, ferme ta gueule, toi, avec tes robes désiguales dégueulasses, là. Même le prof d'art plastique les a pas mises encore. Puis quel taf de fou elle faisait la dame du CDI pour toujours avoir besoin du silence. Tu sais, elle était... Chut, t'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Je recherche, là. T'es où? Je suis en recherche. T'es où? Cherchez quoi? Je recherche mon scotch. Où est? Oh, je comprenais rien. Moi, l'école, j'y ai cru jusqu'à la 5e. Parce que jusqu'à la 5e, je me disais, ça allait être cours de C'est pas sorcier.
sais, avec la physique-chimie. Et quand t'arrives, effectivement, c'est pas sorcier. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont donné 100 balles à un prof, faire kiffer 30 élèves pendant 1 an. Une fois qu'il nous a fait l'expérience, et vinaigre et bicarbonate de soude. Ah, ça mousse! Ça mousse, hein? Ça mousse. Vous voyez comme ça mousse. Je vais leur faire en octobre, moi. Voilà, si on jette Benoît du 4e étage, combien va-t-il mettre de temps pour toucher le sol après Maggie? Ouais. Moi, il y a un truc j'ai bien aimé, c'était le théâtre. Ça, j'ai bien aimé. On était notés à rien branler, et ça, j'adore. Juste, on faisait que des vieilles pièces, Molière et tout. Il y a personne qui a percé depuis Molière, gros. Une fois, je suis allé voir la prof, je dis, madame, on peut pas faire du théâtre moderne, là, un peu? Elle a dit, bah, Hugo, aujourd'hui, on allait faire Roméo et Juliette, la scène du bisou. Je dis, bon, bah, refile la perruque pour cette fois. Et je me mets à côté de la fille qui me plaît bien. Je me dis, comme ça, je vais faire la scène avec elle. Et là, c'est pas la prof, elle me voit parler, elle me dit, Hugo, au tableau, c'est toi qui commences, tu fais Roméo. Maintenant, qui veut faire Juliette? Non, Maggie, elle était en retard, elle traînait trop au réfectoire. Oh, gros, il y a personne qui a levé la main. 1 minute de silence. 1 minute de silence, quand t'es pas mort, c'est dur, hein. Au bout d'une longue minute, je voyais une main timide qui se lève. C'est Erwan, il dit, bah, si personne veut faire Juliette, moi, je peux faire Juliette. Oh non. Et là, la prof, elle dit, bah, Hugo, tu voulais du théâtre moderne? Oh, voilà, du théâtre moderne. Oh. Ah, l'enfer, gros. Mais tu vois, j'ai kiffé le théâtre parce que c'est là où j'ai pu découvrir la weed. Oh, c'est pas en maths que tu découvres la weed, hein. J'adore la weed. Là, je suis défoncé, les frères. Ça se trouve, je suis de dos à vous depuis tout à l'heure, là. J'adore la weed. On fume la même chose avec lui. T'es asiatique? Non? Mais comment ça se fait, je vois pas tes yeux, sale bâtard? Eh, frère, il est pas asiatique, mais il a tout comme. C'est ça, en fait. Quand t'es algérien, tu fumes trop, tu deviens chinois. C'est une dinguerie. Moi, j'ai une règle en ce moment, c'est que je fume pas la journée. Là, il fait nuit. Donc, j'adore la weed. Tu sais, je voulais en parler de la weed sur scène parce que pendant un long moment, je fumais un joint une fois avec un humoriste et il me dit, Hugo, il faut que t'en parles de la weed parce que, genre, moi, personne ne doit savoir que je fume vu que je suis trop suivi par des enfants. Je lui dis, bah, tant que c'est pas toi qui suis les enfants, Kev Adams. Mais... Mais c'est vrai! Faut en parler de la weed, gros! Parce que toujours ça nous fait culpabiliser à nous dire pourquoi vous fumez de la weed? Pourquoi vous fumez pas? C'est du bonheur à effriter. Tu sais, il y a des gens, ils vont s'enfermer dans des temples pour trouver la quête du bonheur. Mais ne casse pas les couilles, le bonheur, il est dans le grinder, gros! Tu sais, des fois, tu vas pas bien, parce que tes potes, ils font une soirée, ils oublient de t'inviter. T'as le FOMO, t'es triste. Eh, tu fumes un joint à la fin, t'es là. Ah ouais, mais là, même ils m'auraient invité, j'y serais pas allé à leur soirée de merde. J'arrive déjà pas à me lever du canapé. Je vais pas aller jusqu'à chez Quentin, nique sa mère, y a même pas de meuf en plus. Hein. Et puis vous bossez en 35 heures, ce qui vous permet de pas trop réfléchir à quel point la vie c'est de la merde. Moi, j'ai le temps de réfléchir, hein. Et là, oui, c'est pas ça te fait moins réfléchir, mais tu réfléchis à de la merde. Toute la journée, je dois écrire des blagues en lisant l'actualité. Toute la journée, je suis là, c'est news. Et là, oui, ça te fait pas moins réfléchir, mais tu changes de chaîne, quoi. C'est news. Oh! Gulli. Et tu te poses des questions. Est-ce que, genre, les escargots, quand ils croisent les limaces, ils se disent, elles sont SDF? Et ceux qui fument, ils sont chargés, là. Ceux qui rigolent, ils sont chargés. J'adore la weed. Seul inconvénient, il y en a, ils disent, ouais, mais la weed, ça nique la libido. C'est pas vrai, ça nique pas la libido. Tu l'as toujours. Juste, t'as la flemme dans les kennes des meufs. Des fois, il y a des meufs, elles me disent, Hugo, rejoins-moi, je suis à Châtelet. Moi, je suis à République, hein. Beaucoup trop loin. Après, elle me dit, bah vas-y, sinon je viens chez toi. Je dis, ah ouais, mais je me demande bien qui va t'ouvrir. Parce que là,
J'arrive pas à sortir du canapé, donc... À moins que tu sois le Père Noël, c'est baisé, quoi. Et les fumeurs de weed, passé 16-30, on préfère se branler. Hein. Après, les branlettes de fumeurs de weed, elles sont tristes, hein. Au bout de 10 minutes, regarde. Mais merde, qu'est-ce que je fais, moi, déjà, là? Pourquoi j'ai les couilles à l'air? Qui a sorti mes couilles de ce caleçon? Quelqu'un a sorti mes couilles? Tu jouis, tu bandes même pas. Ah ouais, il est là-bas, le sopalin. Nique sa mère. Page 24. Les deux, ils me regardent comme un film en japonais. Ah, je suis trop honnête, hein. J'ai trop de dingueries sur scène, c'est peut-être pour ça qu'on remplit pas des grandes salles, hein. Je joue dans des anciens cinémas porno, là. Mais c'est ça qui me fait kiffer, gros. Ça qui me fait marrer, c'est le spectacle que j'ai envie de voir. Parce que je trouve qu'il y a trop d'artistes, ils mentent. Tu payes 30 balles, tu vas les voir, ils disent « Je vous jure, c'est vrai !» C'est faux. Ah, la vie, c'est une galère et tout. Ils sont tous millionnaires. Ils arrivent. Ah, je suis trop content de vous voir. La vérité, pas de temps. Non, mais... Si tu réfléchis bien, toute la journée, j'étais dans mon canapé à fumer de la weed. Là, je suis debout. Donc, c'est le pire moment de ma journée, hein. Tu sais, genre, vous avez payé pour que je vous fasse rire. Donc, vous êtes mes boss. Boss, à qui je dois me livrer, parler de la vie, donner mon avis sur la société, parler de ma famille, parler de ma bite. Et à la sortie, j'en entends qui sont... Ouais, c'était un peu cringe. Bah, allez vous faire enculer, moi, je vous le dis. Quel taf à la merde, gros. Et ils disent, ouais, il est en train de réaliser son rêve. Non. Mon rêve, c'était pas de jouer ici avec deux connards qui mettent leurs pieds sur la scène, ils arrivent avec 2 bières, ils sont déchirés, ils font que parler. Et il nous entend pas, hein. Mais je suis à 1 mètre de toi, salopard. Et il lève la main, il est fier, je suis le roi des cons. Ah non, frère, quel travail. Puis tu sais, je fais des blagues devant des Parisiens, gros. Des Parisiens, frère. Pas vous, pas vous. Pas vous. Vous êtes géniaux, vous, depuis tout à l'heure. Mais eux, là... Ils payent 30 balles, ils pensent... T'es leur pute, voilà, c'est ça. C'est vrai, ils sont exigeants, ils regardent comme ça, en mode, ouais, on va voir s'il est marrant, lui. Tu bégayes une fois, ils sont là, on aurait dû aller voir Paul Mirabel, il mange pas ses mots, lui, au moins. Là. Ils nous regardent un peu comme quand vous allez chez l'hypnotiseur. On va voir s'il va me faire dormir. Lui. Fermez les yeux, j'en ferme qu'un, je suis pas une salope. C'est fou, te jure. C'est ça, hein. Trop honnête. Trop honnête, mais c'est ce que j'aime. Du coup, j'adore la weed, frère. J'adore ça. Seul inconvénient de la weed, c'est que ça coûte cher de ouf, quoi. Oh là là. Surtout quand t'es humoriste, parce que tu prends le train, que je me fais baiser. Ouais, j'ai un enfer. Je déteste la SNCF. Des gens de la SNCF, là, un peu, là? Mais non! Comme de par hasard. Comment t'as fait pour être à l'heure? Il a dit quoi? Il a dit il était... Ah, il était boulanger. Ah, il veut se faire remarquer, frère. Non, on le calcule pas. On va le sortir, lui. On va te rembourser, gros. J'ai jamais vu ça. Il y a un mec qui paye 30 balles pour être tellement bourré qu'il comprend pas le spectacle. Boulanger, hein. Ah, hein. Moi, Maggie, oui. Il veut se faire remarquer. C'est pas mon spectacle que tu te feras sucer. C'est moi, je les prends tous. Ah, la SNCF, j'ai détesté. Tous, du contrôleur au conducteur. Là, je trouve le conducteur, il ouvre trop sa gueule. Et tout le trajet, il parle. Tu le sais que les enceintes, elles marchent pas. Et lui, là... Pour dire des trucs, nous arrivons en gare de Laval. Je suis au courant, j'ai payé 120 balles, je sais où je vais. Hein. Après, ils disent des trucs, on s'en bat les couilles. Sortez pas du train tant qu'il est pas à l'arrêt. Ouais, ça va 300 km/h, salopard. Et s'il le dit, ça veut dire un jour, il y a un mec qui l'a fait. Il dit, me habite vers là-bas, vous en faites pas. Oh non, Philippe est mort. Maintenant, il y a un bagage abandonné. Puis là, on est à Laval, le temps que les démineurs, ils arrivent, on repart mercredi. Vous en faites pas, on a prévu des pommes potes et des plaids.
ça, TGV, train grande vitesse, 3 heures de route, 3 heures d'arrêt, parce qu'ils ont topé un sanglier. Mais expliquez-moi, quel est le rôle du conducteur? Il n'a pas de volant. C'est-à-dire que son seul taf, c'est de freiner quand il y a un sanglier, tasse. Et non, on s'arrête 3 heures parce qu'il a tapé... Tu l'as tapé, le sanglier, pas besoin de le cuire. Qu'est-ce que 3 heures? Carré familial, ça casse les couilles aussi. Ils en ont foutu un par wagon, ce qui fait que tout le train arrive pas à dormir. Moi, je propose, on fait un wagon familial. Comme ça, tous les parents, ils regrettent ensemble. On les laisse partir 3 minutes avant. Comme ça, c'est eux qui tapent le sanglier, puis nous, on trace, quoi. Quel enfer, ça. Non, puis le carré familial, c'est jamais une famille de 4. C'est toujours une famille de 3. Et toi? En face du gros daron, là. Il te fixe droit dans les yeux. Ça va être long, hein? Ah oui, ça va être long si tu me regardes. Puis la dernière fois, je faisais un long trajet. Du coup, je partais de Marseille. Sauf qu'il y a la police et tout qui venait avec les contrôleurs parce qu'ils cherchaient de la drogue dans les bagages. Alors moi, ça, j'avais tout foutu dans le caleçon. Bon, quand tu fumes, ça pue la bite, mais ça défonce pareil. Sauf que là, les policiers, ils sont venus avec un chien. Ça choque que moi, là? Un chien, tu sortes de keuf. Ah, tu dois lui foutre des menottes et un flingue. Vous êtes pas assez choqués. Il y a des chiens, ils ont un travail. Oh! Je suis au chômage, je fais des blagues sur une palette. Et il y a des chiens, ils sont en 35 heures. C'est une folie, gros. C'est-à-dire là, il y a des labradors, ils sont au parc à chiens, comme ça. Puis un matin, il y en a un qui est là. Oh les gars, je suis en retard au taf. Ah bah sortez vos langues de mon cul, j'ai réunion là. C'est une folie. Comment ça s'est passé, le premier chien qui est rentré dans la police? Est-ce qu'il s'est pointé devant le commissariat avec le commissaire qui arrive? Vous cherchez du travail, vous? Ouf, ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. Trop d'arabe. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. Waf, 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 waf. Waf, 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 waf. Waf, 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 waf. Waf, 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 waf. Waf, 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 waf. Waf, 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 waf. Waf, waf. Alors, quand j'ai écrit ce sketch, j'étais défoncé, hein. J'étais défoncé. J'étais défoncé. J'étais défoncé ce matin. Et je trouvais ça trop marrant de le faire pendant 10 minutes. Bah, plus que 9. Ouf, ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. Ouf, ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. C'est un chien flic un peu salope. Ouf, ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. Waf, waf, waf. You fuck my waf, 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 waf. J'essaye de faire des blagues pour le gosse aussi, hein. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. Ouf. Faites-vous des guilis, sinon ça va être long, hein. Eh, forcez-vous à rire. Dites-vous, c'est moi qui fais le chien, pas vous, ça aurait pu être l'inverse. Ouf, ouf, ouf. Ouf, ouf, ouf. Il dort, lui. Ouf, 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 ouf. Ouf. Lèche-moi le cul, lèche-moi le cul. Ouf, ouf. Deux noirs sur une trottinette. C'est un chien, je peux lui faire dire ce que je veux. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. Un juif. Bon, toutes les blagues ont une limite, mais... C'est une folie. En France, il y a 3 millions de chômeurs. Et les chiens, ils ont trouvé un taf. Ça veut dire le chien, il se pointe à Pôle emploi, il est recruté avant moi. Alors que moi, je trouve la weed avant lui. En soirée, quand t'as pas de matos, frère. Oh, t'as les ongles noirs. Ah ouais. T'imagines comment on est allé loin dans le capitalisme pour trouver un taf à des animaux, gros? Non mais c'est une folie. Même les pigeons, on leur a trouvé un taf. Les pigeons ont un taf. Des pigeons voyageurs. On leur foutait des messages sur le pied, on les a nourris par nous-mêmes pour pas qu'ils puissent se nourrir par eux-mêmes. On les changeait de ville. Et on disait, vas-y, rentre. Et eux, ils disaient là, oh la vache. Ils ont abusé, là. Ils ont forcé, là, c'est super loin. C'est un pigeon belge. Ils ont forcé. Et bon, on m'a amené à Paris et tout. Je dois rentrer à Bruxelles. C'est abusé. Je sais pas où, là. Oh, là, ici, ça baisse des gosses, ça doit être là.
Les pigeons leur a trouvé un taf. Et le jour où on a inventé les talkie-walkie, oh, maintenant, nique sa mère, les pigeons. Ils allaient en galère. Interdiction de les nourrir, ils sont dégueulasses, c'est les rats du ciel et tout. Voilà. Et on se plaint, on est, putain, ils sont partout à République. Toujours à République. Mais pourquoi ils sont à République? Parce qu'ils manifestent pour leurs droits. C'est pour ça, quand ils marchent, ils sont saoulés. Nique sa mère, plus de travail en France. Macron, décapitation. Allez, travaille, Macron. Tous les animaux, on leur a trouvé un taf. Même tous les animaux, on laisse tout. Il faut qu'on se mette à la place des animaux pour comprendre ça. Il faut qu'on se mette à la place des animaux pour comprendre ça. Vous deux. On va se mettre à la place des animaux. Comment tu t'appelles? Sébastien. Très bien, Sébastien. Sébastien, tu vas jouer le rôle du fermier ce soir, ok? C'est ta meuf à côté? Magnifique. C'est du verlan. T'as vu comment il m'a repris? C'est ma femme, oui. Il a mis un col chelou, un pull par-dessus. Et ça se voit, c'est le droitard qui a pas osé applaudir au début. Depuis tout à l'heure, il veut pas rigoler avec son crâne chauve, là. C'est ma femme, oui. Oh, le connard, lui. Ça se voit, c'est lui. Bah, bonsoir, oui, bonsoir, il est 17h. On va te baiser, Sébastien. Allez le taper, vous. Battez-vous, je veux un octogone. Sébastien, ok. Sébastien, tu joues le fermier, ok? À côté, tu t'appelles Sandra. Sandra, tu vas jouer du coup. Donc toi, t'es fermier. Toi, tu vas jouer la vache de la ferme, ok? Tu t'apprêtes à avoir un veau, Sandra, ok? Donc tu commences à produire du lait pour nourrir le veau. Et là, genre, tu vas pour accoucher du veau. Et Sébastien, il t'aide en te sortant le veau de la chatte. Et sauf... Grand prince, Sébastien. Grand prince. Grand prince. Et sauf que dans les 24 heures, Sébastien, il se barre avec le veau pour faire une blanquette de veau. Et le lendemain, ni vu ni connu, toi t'as oublié, Sandra, parce que t'es une vache, et les vaches elles sont connes. Et donc... Et il dit, bah maintenant que tu produis du lait mais que t'as plus personne à nourrir, il te branle les seins devant tout le monde. Connard de Sébastien de merde. Il te branle les seins devant toute sa famille pour faire du Babybel. Et à ça, donc ça veut dire que il se sera nourri 2 fois de toi, Sandra. Une fois avec ton enfant et une autre fois avec tes bzaises. C'est une folie. Et à ça, l'humanité ne t'accordera aucune reconnaissance. Parce que ça fait des années que ton mari, le taureau, il se fait enculer par des Espagnols. Et le jour où il y a un réchauffement climatique, on dira bah oui, c'est Sandra, elle fait que péter. Oui, le trou dans la poche de zone, ça creuse du gros cul de Sandra. Parce que tu pues du cul, Sandra. Tu pues du cul. C'est pas nos voitures, c'est le gros cul de Sandra. Tu pues du cul, Sandra. Qu'on la batte, Sandra. Qu'on la batte. On est des baisers, les humains. On est des baisers. Tous les animaux, on a fait ça. Même genre, les chiens. On dit que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Je pense pas que l'homme soit le meilleur ami du chien, hein. T'es déjà allé à Bali? Une fois, j'étais à Bali en scooter, bridé à 50 km/h. Je croise une meute de chiens errants. Là-bas, gros, les chiens errants, ils ont la dalle. Ils m'ont coursé. Et là, et les chiens, ils sont pas bridés, eux, hein. Oh, j'espère que c'est un chien qui fume des clopes. J'espère il a mon cardio, sinon je suis baisé, gros. Je fais courser par le chien. Mais oui, parce que le chien, il descend du loup. Et nous, les humains, on se dit, oui, dans le salon. C'est quand même marrant de se dire que le caniche descend du loup. Hein. Et non, c'est fou, plus ils sont petits, plus ils sont agressifs. Bah ouais, parce qu'ils ont le seum, gros. Ils sont, mais moi, je suis un loup, moi, à la base. Je suis un loup, moi. Un loup. Pourquoi j'ai cette vieille blanche qui me tient en laisse? Elle m'amène chez le coiffeur. Je suis un loup qui va chez le coiffeur? Je suis un loup, moi. C'est quoi après? Tu vas me mettre du vernis, Sandra? Tu vas pas me mettre du vernis, moi? Elle me met du vernis, la conne. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouf! 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 Pourquoi j'abats comme une salope? Je suis un loup, moi. Je suis un loup salope. Je suis un loup salope. Ouf! Ça veut dire quoi? Les lions, c'est les rois de la jungle, puis moi, je suis un talent de la street. Je suis un loup, moi. C'est marrant, hein?
pour faire marrer tout le monde, en plus la vieille. Elle a mis une petite pancarte. Attention, chien méchant. Et les loups, ils passent devant, ils sont là. Chien méchant, chien méchant. Loup pédé, le pédé. Hein. Y a que les chats, on n'a jamais réussi à en faire quoi que ce soit. Les chats, on a essayé, on peut rien en faire. Rien. T'as déjà essayé d'appeler un chat? Minou, minou. Au max, il te lâche un double regard. T'appelles qui comme ça? Tu crois que je suis ta petite chose, là? T'as cru que j'étais un chien, moi? J'ai lancé une balle pour voir. Allez, cours ta race, t'es un ouf ou quoi, là? Mets des croquettes, petite salope. Mets des croquettes. Je croquettais. Croquettes. Arrête de me regarder. Arrête de me regarder. Baisse les yeux, là. Pervers. Baisse les yeux, pervers. Baisse les yeux. Ah, tu veux me fixer? Je vais te fixer droit dans les yeux et je vais me lécher les couilles en même temps. C'est là où je me dis, en vrai, je comprends les vieux qui vivent juste avec un animal de compagnie. Vaut mieux vivre avec un animal qu'avec un autre fils de pute dans ta maison, quoi. Une ribambelle de fils de pute qui vont détruire toute la planète. Moi, j'ai pas de meuf. Pas que pour cette raison, mais... J'ai pas de meuf. Mais moi, je sais pourquoi j'ai pas de meuf. Hein. Parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me rends compte au bout de 15 jours que la seule activité qu'on aime faire en commun, c'est baiser, quoi. Toutes les activités font chier l'un d'entre nous. Sauf le kayak. Ça casse les couilles à tous les deux, mais... C'est galère de trouver des trucs que t'aimes bien faire ensemble. Ouais. L'autre jour, j'ai amené une meuf faire un paintball. Bon, ça a plus fait plaisir à moi qu'à elle, hein. Ah ouais, je te jure, ils lui ont foutu une tenue blanche. Elle est ressortie robe des iguales. Je lui ai mis un score de basketteur. Tellement je lui ai tiré dessus, ça a augmenté son body count. Et à la fin, elle m'a dit, bah maintenant Hugo, on va faire de l'escalade. Alors spoiler, l'escalade, c'est pas un sport réservé aux gens qui font pas de sport, hein. Oh là là, premier mur, j'ai un gros point de côté. Elle me dit, arrête d'abuser, c'est que l'escalator. Et après, c'est devenu un enfer parce que, tu sais, l'escalade, quand il y en a un qui grimpe, l'autre, il est censé assurer la sécurité de l'autre par son contrepoids. Alors que moi, je suis monté, enfin quand elle est montée, elle était en sécurité, hein. Mais quand moi, je suis monté, j'avais pas le droit à l'erreur. Je suis tombé. Et pour la première fois de ma vie, je peux vous le dire, hein, les gars, hein, j'ai littéralement monté une meuf en l'air. Tous les gars, ils sont là, je l'ai monté en l'air. À combien de mètres? Je l'ai monté à 14 mètres avant qu'elle s'encule contre un module. Ah bon, on s'est pas revu, hein. Non, j'ai pas de meuf aussi, pourquoi? Parce que je suis un asiatique. Non mais, les asiatiques, pas de meuf, parce qu'on a toujours préféré la quantité à la qualité, quoi. Ah ouais, moi sur Tinder, on m'appelle Tému. Je ressemble pas aux photos, mais je viens vite. Moi, je vous le dis, j'adore les moches. Mais en quantité, gros. En soirée, on m'appelle la voiture balai. Je me tape toutes les moches. Mais des moches de compétition, gros. Je rends heureuse celles que personne ne rend heureuse. C'est ça? Ah ouais, y a des... Tu connais l'astuce quand t'es à 2 doigts de jouir, tu penses à ta grand-mère? Il y a des meufs, franchement, je pensais à ma grand-mère, je jouissais avant, frère. Ah, j'adore les meufs. Je te le dis, là, les dernières meufs avec qui j'ai couché, on a galéré à se trouver des compliments. On était tout nus, face à face. Voilà. Tout ça, ouais. Fait froid, hein. Pourtant, on est en juin. Allez, on y va, Maggie. Ouais. Mais j'adore les moches. Parce que les moches, c'est les meilleurs coups au lit. Tu sais, les belles, elles sont, non, j'ai pas confiance avec mon corps. Je préfère qu'on fasse dans le noir. La moche, alors, dans le noir, dans le jour, tu le sais que j'ai un mono-sourcil. Allez, fonce, gamin. Trop bien, les moches, frère. C'est pas grave d'être moche. Levez la main, là, les moches, là. Ah ouais, invasion de beaux gosses. Bon, on va faire un truc qu'on aime bien en France, alors, dénoncez-vous. Allez. J'adore l'ambiance, y a plus personne qui bouge. Je vois juste vos yeux chercher comme ça. Mais il va lever la main, le chauve, ou il est pas lucide, là. Là, tout le monde cherche le chauve, bande de bâtards. Mais c'est bien d'être moche, c'est pas grave. On a trouvé une solution pour les aider, les moches, c'est le body positivisme. Vous voyez ou pas? L'acceptation de soi. Vous avez vu les vidéos d'influenceurs qui sont... les bourrelets, c'est OK. Être un homme avec des seins, c'est OK.
Le menu sourcil, ok. Bon, après, ils disent pas que dans ce cas-là, il faut être ok avec l'idée de plus se faire sucer, quoi. Jamais vu une meuf dire, moi, c'est le mec, les blonds avec des gros nichons, trop kawaii. Et non, vraiment, galère. Les gars, petit repère pour savoir si vous êtes beau ou pas, c'est en fonction de la fréquence à laquelle vous vous rasez les couilles. Un beau gosse, il est rasé pour toute éventualité. Moi, je suis lucide, hein. Je me rase que quand ça gratte. Je peux pas me raser les couilles pour aller manger un grec avec Kader. Ça, tomate oignon, Kader, touche. C'est pas valable pour vous, mesdames. Faites ce que vous voulez de votre pilosité. Juste nous, les gars, on crachera jamais sur 2 centimètres en plus, quoi. Tu ranges ta chambre, tout de suite, ça a l'air plus grand. Moi, ma tub, elle fait 16 cm, loi Carrez monte à 18. Même quand je parle de body positivisme, j'en reviens à la bite. Mais parce que je pense que vraiment, l'humain, on est l'animal le plus animal, gros. On est le seul animal à avoir inventé les capotes pour que baiser. Que baiser tout le temps. Parce que tout ce qu'on fait, les gars, en vrai, dans la vie, c'est pour Ken, gros. Si je suis là devant vous ce soir... Il y a des meufs, elles veulent me baiser, là, en bas, là. Par applaudissement. Il y a quelqu'un qui applaudit, mais je sens que c'était des grosses paluches. J'ai l'impression de revivre la scène que j'ai vécue en théâtre. Bon, bah, demain, j'apprends la guitare, hein. Tout ce qu'on fait dans les sports Ken... Là, ici, je vois aucun gars qui serait prêt à dire non à une pipe, hein. Voilà, personne pour me contredire. C'est vrai, un gars, il peut être en retard à l'enterrement de sa mère. Si une meuf, elle dit hey, « tu veux pas que je te suce ?» Oh, tombe mal, cette histoire. Ah, elle est morte, pas comme si elle m'attendait, hein. Ah ouais, on est des obsédés, gros, les gars. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mesdames, je pense pas. Parce que, tu sais, en ce moment, je parle beaucoup avec des meufs et elles me disent beaucoup, ouais, en ce moment, je vois un gars, il est grave toxique, il m'envoie des messages que le soir, il vient, il me baise, et après, il se casse. T'as déjà entendu un mec dire, en ce moment, je vois une meuf, elle est grave toxique, elle vient, elle me baise, et après, elle se casse. Nous, on appelle ça la femme idéale. C'est notre Cendrillon à nous. À minuit, elle retrouve les godasses et elle rentre chez sa mère. Ah ouais, gros. C'est vrai. On est des fous. On a un problème. On a un problème avec le cul. Les gars, on a tellement un problème avec le cul, on arrive à abuser sexuellement de nous-mêmes. Voyez ou pas, juste des fois, tu te grattes les couilles, t'es là. Oh non. Oh non. Je vais pas faire ça là. Je vais être en retard. Les gars, on s'est tous déjà branlés en faisant... Oh non. Bon, bah, je sors de table, papa. On est des fous. Et il faut qu'on se déconstruise, les gars. Il faut qu'on se déconstruise vis-à-vis de notre rapport à la sexualité, parce que juste vis-à-vis du consentement. Mais pourquoi on a un problème avec le consentement, les gars? Parce que nous, toujours, on veut. Que on veut. T'as jamais vu un gars se plaindre de... Bah, je dormais. Et là, c'est pas, elle me réveille. En me suçant. Et moi, jamais avant mon premier café. Ah non. Chaque fois, moi, le nombre de fois où je me suis fait sucer sans le vouloir. Et à chaque fois, j'étais là. Oh. Oh. C'est vrai. Pourquoi? C'est parce que vous, mesdames, vous vous faites pénétrer, gros. C'est une dinguerie. Là où nous, les gars, notre tub, c'est la lampe d'Aladin. Quand tu frottes, le génie, il sort toujours. C'est ça. C'est pour ça, moi, ce que je recommande pour les agresseurs, un mec, il agresse une femme, 2 doigts dans le cul. Et le lendemain, ah ouais, bah, prochaine fois, je vais toquer avant d'entrer. Effectivement. C'est vrai. Et les meufs, vous voulez des hommes déconstruits? Déconstruisez-nous par l'anus, gros. Ah ouais, ton gars, tu lui fous 2 doigts dans le cul. Le lendemain, il te parle mal devant tout le monde. Oublie pas hier qui était à 4 pattes, petite salope, hein. Tu fais le bonhomme, mais hier, sous la douche, t'étais Jérém Star, mon grand, hein. C'est ça? Ah ouais. Il y a des gars, ils sont contre, ils disent non, c'est gay. Non, sucer gay. Prendre 2 doigts dans le cul, c'est juste se torcher plus, pas gay.
On est prêt, mesdames. Juste... Je sais pas comment vous le demandez. Ça se demande pas comment tu fais de... si jamais t'as envie d'innover... Tu trouves pas que les relations hétérosexuelles sont vachement normées par le patriarcat? Allez, pète-moi le cul, Sabrina. Mais on vous lâche des indices. Hein? Tu tronches les ongles, super. Et là, je vois, il y a des gars, ils se désolidarisent. Oh, c'était bien le spectacle, mais là, il part en couille, Hugo. Arrêtez, je vous ai dit, on est l'animal le plus animal. Tout ce qu'on fait, c'est pour Ken, gros. On est tous des gros dégueulasses. Là, je vais dire un truc que personne va pouvoir contredire. Vous allez voir. Ah vous, les gars? Tu vas avoir 18, hein. Ah vous, les gars, on a tous déjà maté le cul de notre mère. Non, mais... En double regard de... Oh, c'est la daronne. Oh là là. Ça t'est comme... Elle squatte, la daronne. L'orange bleue. Vous le reconnaîtrez. C'est vrai, on le connaît. Vous êtes tous des dégueulasses. C'est vrai. Les gars, on a inventé la navigation privée. Personne n'utilise la navigation privée pour aller sur Zalando. Non, je veux que personne sache que je fais du 39. Ah non, c'est que pour se les branler, parce qu'on veut pas que vous voyez ce qu'on regarde, mesdames, quoi. Parce qu'on regarde des trucs, gros. Ça veut, le porno, ça veut dire beaucoup sur la société. L'autre jour, je regardais un film, et je voyais une meuf magnifique. Juste au bout de 2 minutes, l'acteur, il arrive. C'est un noir avec une grosse bite. Et là, j'avais plus envie de regarder la vidéo. Parce que là, j'arrivais plus à m'identifier à l'acteur. Bah, je m'identifiais beaucoup plus à l'actrice. Parce que quand il a baissé son froc, elle et moi, on a fait... Mais ça va jamais rentrer. Your dick is so big. Put on my mouth. Et c'est pas, je descends chercher d'autres vidéos. Et je vois, il y a un commentaire. Jackie met des commentaires sur Pornhub. Tu t'es cru sur Allociné, sale bâtard. Mec, c'est une folie de faire ça. Genre, il a rentré son mail, vérifié si c'était pas un robot. Vous savez ce qu'il a mis? Tout ça pour dire, les valeurs de la France ont été changées à cause de l'immigration. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous lire, là? Il y a un mec qui voulait se branler, il a vu une teub plus grosse que lui, il est devenu raciste. Mais non, ça, c'est pas les valeurs de la France. Ce ne sont pas les bites de nos régions. Non, non, non. Nos régions du talent, mais pas tant. Ça, c'est le grand remplacement. Le trop grand remplacement qui ne va jamais rentrer dans cette dame. C'est une folie, hein. Ça va, les gars, nous, le samedi soir, quand il n'y a pas de soirée, gros, tu nous retrouves, on cherche des onglets 27. Il y a plus d'onglets que de chaînes à la télé, gros, c'est une folie. Et on déconfie. Ah ouais, j'aime ça, moi. J'aime ça, moi. Tu regardes une vidéo, une meuf visage incroyable, c'est un magnifique. Elle baisse le string. Grosse pute. Et tu continues. Elle a dit Carolina ou elle a pas dit Carolina À une Twingo, tu rajoutes des barres de toi, c'est toujours une Twingo. Je voulais finir ce spectacle en parlant des trans. Parce que c'est vrai, tout le monde fait chier les trans. Alors, ils sont 14, gros. Personne n'en a parlé en bien. Et que les vieux, là, pendant les JO, qui disaient moi, je pense qu'il y a des hommes, ils deviennent des femmes pour avoir des médailles. C'est faux. Pourquoi? Parce que les hommes, on tient beaucoup trop à notre sexe. Il n'y en a aucun ici qui serait prêt à se la couper pour une médaille. Et quand bien même t'es prêt à te la couper pour une médaille, bah peut-être tu mérites une médaille, non? Là, les gars, là, vous préférez perdre votre sexe ou votre mère? Voyez, vous hésitez. La dernière fois que j'ai posé cette question, il y a un mec qui m'a dit « Ah, moi, si je perds l'un des deux, je baisse plus. » Donc... Eh, vous mettez du temps à comprendre mes blagues, là, les frères, hein? Ah, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je fais mon spectacle sur Zoom. Je suis en télétravail. Je me suis longtemps demandé si les hommes qui disaient ça, ils disaient ça par amour du sport réellement, qui voulaient l'égalité, ou par simple transphobie. Et j'ai eu ma réponse quand j'ai regardé les Paralympiques, quoi. Parce qu'autant en boxe, t'as pas le droit de combattre contre quelqu'un qui fait 2 têtes de moins que toi, autant en natation paralympique, on a tous vu la compète, c'était pas égal, hein. Il y a un mec à qui il manquait un bras, contre un mec qui manquait 2 bras, 2 jambes,
Son entraîneur, il le tenait dans un tote bag. Au top, il le lance comme ça. Il y va 3 ricochets. Il gagne la compétition. Les autres sont... C'est de la triche, c'est pas mouiller la nuque. On a vu? C'est pas mouiller la nuque, hein. C'est pas un homme tronc, c'est un homme kayak. Essaye de comprendre l'homophobie, la transphobie. T'sais. Pour moi, les homophobes, c'est un peu comme les dames de la cantine. Tu sais, ils essayent de te persuader que ce que eux ils aiment, tout le monde doit aimer. Mais c'est pas possible. Parce que la bite, c'est un peu comme les huîtres. Il y en a, ils adorent. Il y en a, ils détestent. Et là, cousi-cousa. Sébastien, t'aimes les huîtres? Ouais, donc t'aimes la bite. Voilà, c'est... ouais, il aime pas que traire les vaches, Sébastien. Et tu sais, les dames de la cantine, elles sont allées, vas-y, goûte mes huîtres, elles sont bonnes, mes huîtres. Je suis un lycée privé. Goûte mes huîtres, elles sont bonnes, mes huîtres. Et même moi, je préfère sucer une bite que manger une huître. Ça me fait pas vomir, mais c'est amer, quoi. Or que les huîtres, berberk. Et tu sais, souvent, l'argument des homophobes, c'est de dire, ouais, non mais... Dieu aime pas les gays. Dieu aime pas les gays? Pourquoi, dans ce cas-là, il nous a foutu un bouton à orgasme au fond du cul, atteignable que par une grosse bite plein de veines? Je veux pas qu'on allume la lumière, on lève l'interrupteur, chef. Mais la France, on est tellement raciste, sexiste, homophobe, tout ce que tu veux que... On a même réussi à inventer une bite à Brigitte. On a été transphobe d'une personne qui est pas trans. Sous prétexte, le peuple de France a besoin de rire un peu. Eh ouais, parce que Macron, tous les jours, il nous encule. Ça nous fait du bien de se dire que le soir, Brigitte nous venge. Merci beaucoup, les amis. À l'année prochaine.